Whitechapel. En 1888, c'était un peu le cœur sombre de Londres. Imaginez des ruelles étroites, mal éclairées, des bâtiments délabrés et cette constante odeur de fumée et de pauvreté. À cette époque, la misère était tellement présente qu'elle semblait absorber toute la lumière du jour. Ici, la vie était une lutte permanente, et pour beaucoup, la seule issue était la survie au jour le jour. C'est dans ce contexte que l'histoire de Jack l'Éventreur commence. Cette nuit-là, à 3h40 du matin, le corps sans vie de Marianne Nichols, surnommée Polly, est retrouvé à Bucks Row. Aujourd'hui appelée Durward Street, cette femme de 43 ans, mère de 5 enfants, vivait une vie marquée par la misère et l'alcoolisme. Son meurtre choque par sa brutalité, sa gorge est tranchée en 2 reprises, et son abdomen présente des mutilations profondes. Le 31 août 1888 marque le début d'une série de meurtres qui vont choquer toute une ville. La première victime, Marianne Nichols, ou Polly pour les proches, était une femme qui, comme tant d'autres à Whitechapel, vivait une existence précaire. Ce qui lui est arrivé cette nuit-là allait marquer le début d'une terreur qui ne s'éteindrait pas de sitôt. Forcément, on a des témoins, et un témoin particulièrement important, ce qui est Charles Allen Cross, qui est le premier à avoir découvert le corps de Marie, et il a témoigné ceci. Je me rendais à mon travail ce matin-là. En passant dans Bucks Row, j'ai remarqué une masse sombre sur le sol, et en m'approchant, j'ai vu que c'était une femme allongée. J'ai d'abord cru qu'elle était ivre. Mais quand je l'ai touché son visage, il était froid. Peu après, un autre homme, Robert Paul, est arrivé. Faut savoir à ce moment-là que Charles et Paul ne savaient absolument pas que Marie était morte. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quand même préféré appeler un policier pour être sûr de tout ça. J'effectue ma ronde habituelle dans Bucks Row. Il n'y avait personne en vue quand j'ai découvert le corps. Elle était allongée sur le dos, les vêtements relevés. Sa gorge était tranchée profondément et il y avait du sang autour d'elle. J'ai immédiatement appelé du renfort. Là, on rentre dans le sujet intéressant, c'est le rapport médical. Forcément, l'autopsie a révélé des éléments qui avaient échappé justement aux policiers et aux témoins. Et là, ça commence à devenir intéressant. Le docteur Rhys Lewin, qui a examiné le corps sur place, a noté. La gorge était tranchée en 2 endroits. Les coupures étaient si profondes qu'elles atteignaient la colonne vertébrale. J'ai également constaté des blessures en bas de l'abdomen, bien que leurs étendues aient dû être examinées à la morgue. La police est déconcertée. Whitechapel a déjà vu des crimes violents, mais celui-ci semble différent, plus calculé, plus sinistre. Le 8 septembre, Annie Chapman est retrouvée morte à Hanbury Street. Elle avait 47 ans, un passé de domesticité, mais aussi une vie brisée par l'alcool et la perte de ses proches. Cette fois, les blessures sont encore plus horribles. Sa gorge est tranchée, son abdomen ouvert et certains organes sont retirés. La précision des mutilations laisse penser que le tueur possède des connaissances anatomiques. Donc là, vous vous en doutez que c'est de pire en pire. Déjà que le climat était tendu de base, forcément il y a un peu un climat de méfiance qui vient de se poser dans le quartier, enfin plus que d'habitude en tout cas, et donc ça n'avance pas et ça n'aide pas la police à faire ses recherches parce que personne ne veut parler ou tout le monde a peur de quiconque. Enfin, c'est assez spécial, déjà que le climat était relativement tendu, là depuis qu'il y a un double meurtre en 10 jours, ça commence à faire trop. La scène était horrible. La gorge de la femme avait été tranchée profondément, et son abdomen était ouvert. Les entrailles avaient été placées sur son épaule droite. Il semblait évident que l'agresseur avait eu du temps pour accomplir ce carnage. Les blessures montrent une précision étonnante. Une partie de l'utérus manquait, ce qui pourrait indiquer un motif ou une obsession particulière chez le tueur. Je suis descendu dans la cour, comme chaque matin. En ouvrant la porte arrière, j'ai vu un corps allongé près de la palissade. Sa tête était tournée vers la maison, les jambes pliées, il y avait beaucoup de sang. Il était de taille moyenne, portait un manteau sombre et un chapeau. J'ai entendu Annie dire « Bien sûr que je veux ». Eh bien, quand on pensait que tout était fini, eh bien sachez que rien n'est terminé et que le pire reste à venir. 2 meurtres en moins de 10 jours. À ce stade, on pourrait croire que la police de Whitechapel allait se mobiliser massivement. Et c'est vrai, les forces de l'ordre commencent à sentir la pression. Mais face à des crimes aussi brutaux, ils sont complètement dépassés. Les indices sont rares et le quartier est une véritable fourmilière humaine où le tueur peut facilement se fondre. Le 30 septembre, la folie meurtrière s'intensifie. 2 femmes sont tuées la même nuit. Elizabeth Stride, 45 ans, est retrouvée dans Dutfield Yard. Sa gorge est tranchée. Cependant, ses blessures sont moins graves, suggérant que le tueur a été interrompu.
Je suis rentré avec ma charrette et mon poney. Quand je suis rentré dans la cour, mon poney s'est arrêté brusquement. J'ai regardé et j'ai vu une forme sombre sur le sol. J'ai allumé une allumette et j'ai vu qu'il s'agissait d'une femme. La femme était encore chaude au toucher. Sa gorge avait été tranchée, mais il n'y avait pas d'autre mutilation abdominale. Il semble que le tueur ait été interrompu. Quelques heures plus tard, Catherine Edo, 46 ans, est retrouvée à Matter Square. Cette fois, les mutilations sont terrifiantes. Son visage est lacéré et son abdomen atrocement mutilé. En entrant dans Matter Square, j'ai vu un corps allongé sur le sol. La gorge était tranchée et le visage horriblement mutilé. Les entrailles avaient été sorties et posées sur le côté. Les mutilations étaient plus étendues que dans les cas précédents. Une partie du rein gauche et l'utérus manquaient. Les blessures indiquent une rapidité et une précision remarquables. Et comme si c'était pas déjà suffisant, la police reçoit des lettres venant d'un certain Jack l'Éventreur, justement pour bien remuer le couteau dans la plaie, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça. Au cours de cette période, plusieurs lettres sont envoyées à la presse et à la police. L'une d'elles, signée From Hell, est accompagnée d'un morceau de rein humain censé appartenir à Catherine Edo. Bien que leur authenticité soit contestée, ces lettres ajoutent une dimension terrifiante à l'affaire et alimentent aussi la fascination pour Jack l'Éventreur. Le 9 novembre 1888, Jack l'Éventreur frappe une dernière fois. Mary Jean Kelly, une jeune femme de 25 ans, est retrouvée dans sa chambre, à Myers Court. Son meurtre est le plus sanglant de tous. Son corps est extrêmement mutilé, les organes dispersés dans la pièce. Ce dernier acte de barbarie marque la fin d'une série de crimes qui restera sans réponse. Le cœur manquait complètement. Les mutilations montrent une connaissance anatomique avancée, mais aussi une fureur intense. Cela ne ressemble pas au cas précédent, tant par l'ampleur que par le temps nécessaire pour les infliger. C'était indescriptible. Le corps était démembré, presque méconnaissable. La pièce entière était couverte de sang. C'était le pire de tous les meurtres. Je suis allé frapper à la porte, mais il n'y a pas eu de réponse. En regardant par la fenêtre cassée, j'ai vu ce qui ressemblait à de la viande sur le lit. Puis, j'ai réalisé que c'était elle. Je suis parti en courant, chercher de l'aide. La vidéo est terminée. Que conclure de cette affaire? Et bien évidemment, par peur de vous décevoir, je vous dirai pas grand chose. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas retrouvé le meurtrier et on le retrouvera, je pense, probablement jamais. Mais bon, derrière ça, il y a quand même une part de mystère très fantasmée par les gens. Je pense que les gens ne veulent pas forcément savoir qui c'est pour garder le mystère, parce que c'est quelque chose qui fascine et qui justement attise la curiosité. On veut savoir sans forcément vouloir le savoir aussi, c'est assez particulier. Enfin voilà, c'était ma première vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire, un prochain sujet ou une prochaine affaire, je ne sais pas, on verra bien. Je vous fais des bisous et à bientôt.